tout un peuple, et au-delà de ce peuple, une très grande partie de l'Afrique, du nord au sud, mais aussi dans les Outre-mer en France hexagonale et ailleurs dans le monde, malgré les lois dites de justice sociale et de défense des droits humains, demeure encore plongée dans une aberration. Celle qui est née de conceptions culturelles, religieuses, etc., confortée par certains discours scientifiques et politiques, selon lesquels l'homme est né pour n'aimer que la femme. Il ne pourrait souffrir d'aucune autre déclinaison que celle de la reproduction, à laquelle s'ajoute l'adoration de Dieu, qui, sur la base de sa volonté révélée aux hommes, et consacrée dans les livres désormais dits saints, servirait de référence incontestable pour définir ce qu'est l'homme et ce qu'est la femme, et la manière dont ils devraient se comporter, notamment dans leur vie intime. L'homme et la femme, cette fois avec un grand H et un grand F, sont pourtant largement intellectualisés. Depuis l'Homo erectus, nous ne sommes plus au début du monde, où certains hommes évoluant au fil des siècles ont cherché ailleurs une force extérieure pour expliquer leur existence. Notons également que ce sont presque toujours des hommes qui ont affirmé avoir reçu ces révélations divines et non sont les volontés de Dieu, près de 10 000 croyances ayant existé depuis l'aube de l'humanité. Cette focalisation de la révélation divine au travers du sexe masculin pourrait et devrait interroger chacun, du plus simple au plus érudit, homme comme femme, non? Poursuivons. L'homme et la femme, toujours avec un grand H et un grand F, doivent aussi admettre que dans la nature, au sein du règne animal, il existe dans de nombreuses espèces des relations entre individus du même sexe sans que cela n'ait jamais mis en péril ni l'espèce, ni les individus concernés, qu'aucun Dieu n'en s'en est jamais plaint, ni n'a porté l'opprobre sur sa supposée création animale. Sauf bien sûr chez certains scientifiques et journalistes d'une autre époque qui y voyaient un acte contre nature susceptible de mettre en péril les espèces. Citons quelques espèces parmi les plus de 1500 connues pour présenter des comportements dits homosexuels: grand dauphin, bonobo, mouton domestique, lion, girafe, chimpanzé, manchot papou, cygne tuberculé, goéland argenté, canard colvert, flamand rose, albatros de lézard, bison d'Amérique, orque, chauve-souris, frugivore, lézard, rouille pâle du Nouveau-Mexique, poisson clown. Concernant certains discours scientifiques et journalistiques, il convient de rappeler qu'au XIXe et au début du XXe siècle, ces comportements étaient considérés comme anormaux et parfois traités par des pratiques extrêmes comme la castration ou la lobotomie. Malgré les nombreuses observations dans la nature, l'homosexualité demeure encore présentée de manière péjorative dans certains discours médiatiques. Exemple de titre: abaissement apparent des standards moraux chez les lépidoptères, comportement sexuel aberrant chez l'autruche sud-africaine. Le biologiste Thierry Daudet explique ainsi: l'incompréhension de l'homosexualité animale nous vient du taoïsme. L'évolution, c'est la reproduction. Dès lors, comment comprendre qu'un comportement non reproducteur puisse se maintenir dans la nature? Comment alors, au-delà des lois portant les droits humains en étendard et des postures politiques parfois contradictoires, éviter de sombrer dans un obscurantisme encore plus profond? Comment faire en sorte que certaines conceptions culturelles, religieuses, politiques et même scientifiques ne favorisent pas le rejet de l'autre dans les esprits des générations actuelles, parfois sclérosées, et dans celles à venir? Comment? Si ce n'est par la raison éclairée, celle qui explore les faits et les réalités sans filtre, sans condescendance ni complaisance. Celle qui donne les faits sans crainte, celle qui sait se remettre en question et dire « je me suis trompé », celle qui ne souffre d'aucune domination culturelle, religieuse, politique, financière, scientifique, et qui, dans un même élan d'autonomie, cherche à faire émerger par l'effort individuel et collectif la véritable égalité et la véritable liberté, pour les hommes et les femmes appelés à vivre ensemble, en paix, dans une humanité commune avec leurs différences et leurs préférences, dès lors qu'elles ne nuisent pas à autrui.
Alors je le proclame que l'instruction publique, à travers les professeurs et les maîtres de conférences, mais aussi les historiens, les écrivains, les poètes, les scientifiques, que les formations, les médias, les conférences et tous les dits intellectuels et les supports de diffusion du savoir portent également cette exigence dans leur transmission. Ainsi, au même titre que les guerres mondiales, l'histoire de la laïcité, la Shoah, l'esclavage ou tout autre fait historique majeur, il est nécessaire de porter à la connaissance du monde l'histoire mondiale de l'homosexualité, afin de sensibiliser les populations encore et toujours au respect de soi et d'autrui. Je parle bien de transmission du savoir et non de formatage des esprits, car la construction de l'être, homme ou femme, se fait en liberté, sans entrave ni contrainte. Elle se forge dans l'autonomie, permettant à chacun de construire sa propre vérité, tout en demeurant dans le respect de l'autre, comme on souhaiterait qu'il le soit pour soi-même. Ainsi, il ne peut y avoir de hiérarchie dans les discriminations. Celui qui dénonce le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie ou toute autre forme de discrimination ne peut se taire face à l'homophobie. Celui qui défend les juifs, les noirs, les blancs, les arabes, les chinois, les haïtiens ou toute autre population ne peut accepter que l'homophobie prospère. Celui qui prône l'amour fraternel, la paix, le respect, la liberté et l'égalité ne peut tolérer l'homophobie. Celui qui défend les jeunes victimes de violences, les femmes victimes d'abus ou toute autre personne vulnérable ne peut ignorer les violences homophobes. La raison éclairée appelle à la cohérence. Sans cela, toute posture intellectuelle qui ne parvient pas à cette conclusion ne relèvera que de l'hypocrisie, de la fumisterie ou de la manipulation, quelle que soit la cause défendue.